beaucoup d'aides en France, à ton avis? Ah, pardon. Oui. Il y a plus de liberté, moi. Et Cristobal, pourquoi? Moi, je vous dis aussi une chose, c'est que la France aussi, elle est un peu matrixée par son idée de grandeur. Voilà. Avant, la France, c'était un empire colonialiste. Et elle est encore dans cette mentalité-là. Donc, elle représentait, je crois, 11% de la planète de la Terre. Hein. Elle avait toutes les colonies d'Afrique, avec l'Indochine, etc., etc. Elle a vu tous ces territoires perdus. Aujourd'hui, elle s'est repliée sur elle-même. Elle a que son petit territoire qui représente 0,5% de la Terre, je pense. Et son influence, du coup, elle a diminué. Du coup, on est en récession. Et quand il manque de l'argent, il faut trouver des coupables, etc. Ok. Voilà. Bah, ouais. Mais je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup d'aides sociales, mais ils nous les doivent, ces aides sociales. Mais ils sont réduites maintenant, c'est plus comme avant. Ouais, mais voilà, s'il y a l'ancien temps, quand mes parents, excuse-moi de t'interrompre, parce qu'ils se servent beaucoup dans les poches des pays voisins aussi. Oui, voilà. c'est vrai. La Guadeloupe, on n'en parle pas assez, les Antilles. Voilà. Mais les Antilles, ils sont en train de les tuer. On est d'accord. Exactement. C'est incroyable. Dans l'ancien temps, il y avait plus d'aides que ça, en 75. Mais là, c'est en train de réduire. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Non, il y a Et moi, toujours j'aime de bien le l'argent. système de l'Italie qui pioche chez les salaires des ministres. C'est ça qu'ils voudraient ils font comme faire. ça? Ouais. Ok. C'est pendant la période de Covid. Ok. Un ministre, carrément, ils ont pioché dans son salaire. Ok. Voilà. Arrêtez oui. d'aller voir Mais les oui, gens elle qui est ont le proche des plus RSA, riches. qui ont le chômage. Non. Allez voir les personnes qui sont la jet set, là. C'est eux qu'il faut... Ils disent il y a un trou dans la sécurité sociale. Mais je suis désolée. On peut contourner. On baisse les salaires des ministres, voilà, je le dis. On baisse les salaires de toute la clique politique et vous verrez que la France, elle ne sera pas en crise économique. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien Surtout, rajouter. moi, je dirais surtout contrôler les subventions. Parce que il y a les aides sociales. Les aides sociales, c'est normal pour moi. Moi, je pense que c'est indu. C'est indu par rapport à toutes les ressources qui vont piller dans les pays voisins. Et toutes les taxes aussi. Hein. Voilà, et les taxes. Donc, c'est normal qu'il y ait des aides sociales pour les personnes qui sont en difficulté ici en France. Ensuite, il y a les subventions qu'ils octroient aux associations pour aider les Français. Mais il faut contrôler combien vous donnez, à qui vous les donnez, et est-ce qu'il y a bien cette répartition. Exact. Donc ça aussi, il faut Faudrait un contrôler. contrôleur, Ensuite, il y a les élus municipaux, donc les partis politiques pot de vin, qui mettent en place des emplois fictifs, contrôler aussi ces emplois fictifs. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contrôle et beaucoup de répression chez les minorités. C'est chez les petits poissons. Voilà, c'est toujours chez les minorités qu'on va toujours contrôler, surcontrôler. La minorité, mais pas c'est ailleurs. les personnes dans les quartiers défavorisés, c'est pas ça. Moi, j'ai un petit exemple. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, dans mon quartier, à l'époque, on avait fait une junior association. Et une junior association. C'est quoi une junior association? C'est une association quand on est mineur, entre mineurs, comment s'organiser pour faire, etc. des choses. Parce que nous, au début, on était là, on galérait un peu au quartier. Et du coup, on partait au centre, il n'y avait aucune activité pour nous. Et nous, on voulait partir en vacances, mais on n'avait pas d'argent. Ils nous ont dit, des gens de la mairie nous ont approchés. Ils nous ont montré comment faire une junior association. Du coup, ils ont réussi à débloquer des fonds grâce à notre aide, en fait, parce qu'on est venu, on a montré qu'on était là. Et finalement, on a fait une sortie. Et nous, on était jeunes à l'époque, on n'avait pas compris pourquoi on s'arrêtait à la station-service. Le mec de la municipalité allait ramasser les tickets. Il ramassait les tickets qu'il trouvait par terre. Et toute la journée, il faisait ça. Ah bon? Nous, du coup, on n'a pas compris pourquoi il faisait ça. Tout niais qu'on était, il nous a même dit ramassez des tickets de trucs et je vous donne 5 €. D'accord. Bête qu'on est, on a fait quoi? On est parti ramasser les tickets. Donc ça faisait partie des tâches, les missions de votre sortie. Voilà. On sait pas, limite, on n'a pas compris. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a découvert des années plus tard, en fait. Qu'en fait, toutes les factures qu'ils ramassaient, c'était genre j'ai dépensé ça pour eux, j'ai dépensé ça pour eux, j'ai dépensé ça pour eux. Bien sûr. Il y avait peut-être pour 5-6 000 €. Ouais. Nous, on a passé une journée à 30 €. Voilà. Et donc, du coup, avec toute l'application, l'énergie, le temps que vous avez mis dans cette association, on vous a proposé une seule sortie. Une seule sortie. Une seule. Et déjà, ça nous avait déjà mis de la défiance. Est-ce que tu connais les montants des subventions? J'ai appris des années plus tard qu'ils donnaient 600 000 € pour les associations dans une ville. 600 000 €. D'accord. Comment les jeunes, ils voient ça? Jamais. D'accord. Donc moi, je pense vraiment que il faudrait vraiment contrôler la répartition des subventions. Voilà. C'est vraiment ça. Franchement. Au mieux de faire des... Qu'est-ce qu'ils ont rajouté là? Contrôle technique pour ceux qui sont en moto? Pour les motos. Les motos. Ouais. Ils sont fâchés. Hein. Ils sont fâchés, les motards. Hein. Tu sais, Jennifer, il y a une histoire au niveau de la CAF Israël. Ça te dit quelque chose? Non, mais je vais bien ils entendre. avaient des personnes qui se faisaient passer pour des gens qui... Ils n'avaient pas d'enfants. Hein. Ils percevaient la CAF. Ils percevaient, la CAF. Détournés, des millions détournés et ça allait en Israël. Ouais.
Donc vous en pensez quoi vous? Ah bon? Ah mais ils en parlent pas quand c'est comme ça. C'est parti sur les réseaux sociaux. J'ai pas trop entendu parler de ça. Combien de temps cette histoire? Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? J'ai vu que ouais en fait ils faisaient des j'ai vu ça détournait des millions d'euros à la CAF en fait des fausses déclarations. Ah, mais qui? Quoi? Une association? En fait, c'est quelqu'un qui travaillait à la CAF qui a capturé en fait. Une personne qui regardez travaillait où à va la votre CAF. argent. Voilà. Okay. Voilà. Regardez et ça va. Ah donc c'est chez pas le Israël. protagoniste même. En fait c'est une personne qui travaillait à la CAF qui s'est rendu compte qu'il y avait des millions d'euros. Et il y a même le Pôle emploi aussi. Il y a des personnes qui font style, qui sont chômeurs et qui sont en Israël. C'est bien ficelé. Hein. D'accord. Et ça, la France, elle va pas faire les contrôles chez ces personnes-là. Mais et encore. Ils vont aller attraper les personnes qui sont au RSA, au chômage, des personnes qui travaillent dur. Faut arrêter. Mais encore, ils vont en parler. Mais quand ils en parlent, c'est toujours pour dire, voilà, les afrodescendants, les immigrés, les arabes et les noirs. Les arabes et les noirs. Voilà. C'est toujours eux. Jennifer, encore un truc, je voulais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. J'ai retrouvé la vidéo là. C'est quand je disais que tout est médiatisé aujourd'hui et que c'est pas forcément plus violent. C'est un exemple tout bête. J'ai vu ce matin sur BFM TV une vidéo que j'ai reçue sur mon téléphone hier d'ailleurs. J'ai vu elle est passée ce matin sur BFM TV. Ouais. La vidéo, c'est quoi? C'est une course-poursuite. Oui. D'un jeune avec la police. Des courses-poursuites, Jennifer, rassure-moi, il y en a toujours eu. Oui, il y en a toujours. Mais pourquoi aujourd'hui plus? On montre plus. Oui, pourquoi? oui. Encore pour vous montrer, c'est la surexposition. Pour vous montrer que, attention, dehors c'est dangereux. Attention, un tel sont dangereux. Il y en a toujours eu. Non, mais parce que les médias. Alors, parce qu'il faut savoir que. Je l'ai appris, moi je l'ai appris, j'apprends tous les jours. Hein. Donc ça fait quelques semaines que je commence à comprendre que ce sont vraiment les médias qui contrôlent le monde, qui nous contrôlent. Là, ce que j'ai compris du coup. Ah oui. Vous l'avez vu ce matin? Oui, à Torcy. À Torcy. Ouais. Cette fameuse course-poursuite. Et là, du coup, ça a été relayé. Ça a été relayé. Voilà, bien sûr. Donc là, ils vont mettre l'accent sur l'insécurité, sur la montée de la violence, sur l'immigration, parce qu'ils veulent qu'il y ait bientôt les élections européennes, il y aura aussi les présidentielles. Il faut que ça soit aiguillé, orienté. Donc ils veulent faire peur. Ils veulent nous manipuler. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle souvent de Internet, les réseaux sociaux, c'est pas si bon que ça. Et ben, pas totalement. Heureusement qu'on a aussi Internet pour s'exprimer et c'est vrai, et rétablir la vérité. Je voulais dire quelque chose aussi, Jennifer, en plus. C'est qu'on parle de l'immigration, mais on parle pas de la réémigration. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces enfants d'immigrés qui ont pris des diplômes et qui souhaitent quitter la France. Oui. Ça, on n'en parle pas assez, ça, parce que quoi? Ça fait tâche. Oui. Ça fait tâche de montrer que des gens issus de l'immigration sont venus en France, ont pris des diplômes, bien sûr, et vont dans d'autres pays qui les accueillent mieux. Bien sûr. Mais, dernièrement, il y avait une tempête à Dubaï. C'est vrai. Mais je me disais, mais c'est comment là? Mais je me disais, et moi je me dis, mais c'est comment si tous les Français ils reviennent là? Mais il va y avoir un bouchon de fou. Il va faire comment à l'aéroport là? Tous les Français, vous aimez tous les Français qui vivent à l'étranger, quand ils vont revenir. Et tous ces Français qui vivent à l'étranger, ils n'ont pas de problème, ils sont très bien accueillis. Ils vivent très bien aussi. Ils vivent très très bien. Faut le dire ça. D'accord. Et eux, vous pensez pas qu'ils touchent peut-être une petite aide en France aussi? Ils ont toujours pas la carte vitale en France. Ces mêmes personnes, quand ils veulent accoucher, ils reviennent en France accoucher, ils repartent, non? C'est vrai. Et eux, on leur dit rien. Bah chacun profite de ses avantages comme il peut. Voilà, mais si ça aurait été des afro-descendants ou bien des Roumains, ou bien voilà, une origine qui dérange, ça aurait été médiatisé. C'est vrai. Exactement. Voilà. Ah là 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 là. Et moi, donc, du coup, je reste sur ça. Je pense quand même que c'est pas la majorité, mais il y a une petite minorité de la France qui est perverse et narcissique. C'est comme un couple. C'est comme dans les couples, il y a des pervers narcissiques, il y a des femmes, et c'est une vraie maladie. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent de ces pervers narcissiques. Et d'hommes aussi. Il y a des femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui sont pervers narcissiques. Des hommes aussi. Les hommes et les femmes, attention. Je dirais plus les femmes et les hommes. C'est vrai que je travaille essentiellement avec un public incarcéré ou sortant de prison. Et je suis tombée dans des cas, sur des cas. Il y a des personnes, il y a des garçons, il y a des hommes qui sont en prison et qui souffrent. Leurs femmes leur font la misère à distance. Ils sont prêts, ils peuvent se taper la tête contre le mur pour sortir vite. Parce que leur femme, c'est compliqué. Et en fait, la perversion qu'ils ont, moi je trouve, excuse-moi de t'interrompre. Non mais justement, définis-nous je sais parce que j'aide beaucoup de femmes qui ont eu des violences conjugales. Je fais des conférences, je fais du théâtre et tout. Et j'ai pris la parole en public. En fait, je connais le système parce que je connais beaucoup de monde comme ça. C'est un trio, en fait. M'expliquer une personne, c'est un triangle. Je veux dire, il y a il y a l'agression physique. Excusez-moi. Oui, c'est pas grave. L'agression physique. Il y a l'agression
financière, je veux dire la violence psychologique, financière et mentale. C'est un trio. Et dès que la personne, elle est au milieu, c'est une emprise en fait. Voilà, elle est au milieu. Elle est dans un bourbier bloqué. Alors, moi, ce que je veux dire aux femmes aujourd'hui, donc la perversion, les pervers narcissiques, c'est un triangle. Donc, elle a violence. C'est un triangle, oui. Psychologique. D'ailleurs, il y a un film, la personne avec qui j'ai parlé, il faudrait que vous le regardiez, c'est L'Emprise. D'accord. C'est un film qui est sorti. Ça peut aider beaucoup de femmes violentées. Allez voir ce film. Donc, c'est violence psychologique, financière et mentale. Voilà. Incroyable. Donc, comment, en fait, je voulais vous parler du pervers narcissique parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'il y a encore des femmes qui sont bloquées, en fait. Bien sûr, beaucoup de femmes. J'essaie de les aider. Il y a beaucoup de pervers narcissiques. Ça va commencer par un comportement toxique. C'est-à-dire, t'es pas belle, t'es moche, t'es grosse, personne ne voudra de toi. Et en fait, il y a aussi la psychologie financière où on laisse pas la femme travailler. Voilà. Après, je vais rejoindre ce qu'il m'a dit. Non, Christopher, il arrive tout de suite. Moi, je suis déjà influenceuse sur TikTok. Je parle pour les hommes et les femmes. Voilà. Après, on prend le cas des hommes qui me font pitié. Bon, c'est une minorité. Hein. Les violences conjugales, ils sont à 11%. Voilà, parce que j'ai des statistiques. Les femmes, c'est plus que les hommes. Pardon. Excusez-moi. Après, moi, je vais intervenir. C'est une minorité, ils sont 11%, mais ça existe. Il y a des mecs qui vont au commissariat, malheureusement, porter plainte. Parce que la femme, elle le bat. Ça existe. Oui. Mais pour les hommes, il y a des fois, il y a des choses qui font plus mal que des coups. Ça, c'est connu, ça. Pour les hommes, il y a des choses qui font plus mal que les coups. Des fois, c'est des mots. Ça aussi, il faut le voir en fonction de la personne. Oui, alors ça, oui. Ça, faut le dire, ça. Ben oui. Oui, alors. Donc, c'est vrai. Tu peux nous expliquer, tu peux rentrer dans les détails. Donc, l'homme, il reste bête et méchant, on va dire. Ça reste un animal, on va le dire, on va le décrire un peu bêtement. Mais chez l'homme, chez la plupart des hommes que je connais, il y a des mots qui font plus mal que des coups. Il y a des actions qui font plus mal que des coups. Donc, bêtement, comment il réagit, je les défends nullement. C'est même des cons, c'est des connards, c'est des salauds, tout ce que vous voulez. Quand on a mal, on veut faire mal à l'autre. C'est ça qu'il fait généralement. Quelqu'un qui a pas mal, il frappe pas. D'accord. Que pour frapper une femme, il faut forcément être blessé. Il y a combien de femmes aussi qui jouent aussi, comme vous avez dit, un point qui est intéressant, c'est la perversion au niveau financier. Combien de femmes qui parlent avec des hommes par intérêt, pour ceci, elle joue avec lui, elle est un peu... parce qu'elle a des intérêts financiers, etc. Il lui paye des sacs, il est ceci et cela. C'est normal que le jour où l'homme il découvre quelque chose, où il se sent dupé, qu'il réagisse de la manière où il veut faire mal à l'autre. Oui. Ça aussi, il faut le dire. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Respect aux femmes qui se battent tous les jours, qui cherchent à gagner leur propre argent, ou même si elles se battent comme elles peuvent, en tout cas, et qui restent droit dans leur botte aussi. Qui jouent pas de ça aussi. Respect, oui, je vois très bien. Mais après, attention, Christophe. Mais je reste quand même du côté des femmes. Pourquoi ? Parce que dans la violence conjugale, dans le couple, c'est quand même ça va toujours être plus la femme la victime. Parce que justement, plus majoritaire quand même. Justement, peut-être que vous allez me lancer des cailloux, mais je suis pas d'accord. Moi, je suis pas du côté de la femme ni du côté de l'homme. Je reste neutre. Dans le sens où j'ai beaucoup échangé avec les jeunes au sein de l'association Divergence sur les violences conjugales. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que les femmes, elles poussent à bout. C'est ça. C'est vrai. Il y a des femmes qui poussent à bout, il y a des femmes qui en jouent, et il y a des femmes qui, malheureusement, on dirait qu'elles attendent les coups. Elles attendent qu'il y ait le premier coup pour rester tranquille en fait. Enfin, je connais des femmes, et j'en connais personnellement, je connais des femmes qui poussent à bout, je connais des femmes toxiques qui aiment ça. Il y a des femmes, elles aiment pousser à bout leur conjoint, dès que leur conjoint leur tape dessus, elles sont encore plus amoureuses qu'hier. Ça, alors il y a aussi ce côté, je l'ai vu de ma même... Ce sont mes copines, vous me regardez, ce sont mes copines. Par contre, les pervers narcissiques, là on parle de violence psychologique, ça c'est autre chose. Il y a des personnes qui naissent profondément comme ça. Ah non, mais pour moi, il y a des hommes qui naissent avec des frustrations, qui naissent avec moins de virilité que d'autres. Ils veulent prouver. C'est vrai. Et quand ils sont avec des femmes qui ont un peu plus de level, un peu plus de bagage, et ils se sont bêtes. C'est vrai. Et ils deviennent méchants. C'est vrai. Et donc du coup, violence, tu m'as dit quoi tout à l'heure ? Psychologique, donc triangle, financière, psychologie, mentale. Et ça détruit. Et ça peut détruire une femme sur des années. Parce que la dernière fois, je suis tombée sur un article sur Instagram qui disait qu'une femme
qui sort d'une relation toxique avec un pervers narcissique et qui retombe sur un pervers narcissique, c'est bon, c'est fini. C'est la totale. Après, moi, je trouve qu'une femme, c'est plus solide qu'un homme. À s'en soulever. Une femme, ça reste quand même plus solide qu'un homme. Oui. Son cœur, il est plus adapté à la réparation, etc. Moi, je connais des hommes, ils ont connu une fille. C'est joli ce que tu dis, Christophe. Hein. C'est joli. Hein. Je connais des hommes qui ont connu une fille au collège, au lycée. Depuis aujourd'hui, ils ont 25, 26, 30, ils sont tout remis. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, ça, Yo-Yo? Qu'est-ce que tu te penses des hommes qui sont détruits? Ouais, qui sont détruits à cause d'une petite relation qu'ils ont eue il y a X années au collège. Parce qu'on en connaît. C'est pour ça que je te pose la question. Mais en fait, pour moi, ça, c'est le mental. Ça, il n'y a pas de 36 solutions. C'est comme les femmes. Un pervers narcissique qui sait déjà mentalement, il sait que t'es pas stable. Il s'attaque pas à n'importe qui. C'est ça aussi. Moi, c'est toujours ça. J'ai toujours dit ça aussi. C'est des prédateurs, donc. C'est des prédateurs, les pervers narcissiques. Je veux pas dire c'est des prédateurs, mais des fois, il y a des femmes aussi qui donnent le bâton pour se faire battre. Oui, donc on raconte pas sa vie à un mec. C'est trop facile après. Quand tu racontes ta vie, tu te demandes pourquoi. Mais le mec, il connaît tout. Tu as déjà donné les outils. C'est vrai. Et c'est vrai, les filles. Les filles, petit conseil. Les femmes, c'est vrai, petit conseil. Quand un homme vous demande qu'est-ce que t'aimes chez un homme, mais pourquoi vous lui racontez tout? C'est à lui de le découvrir. Laissez-le vous draguer. Exactement. Qu'est-ce que t'aimes chez un homme? J'aime qu'il soit comme ça. Mais le lendemain, bien sûr, tu vas dire ah, il était magnifique. Il est tout ce que tu lui as dit hier. Arrêtez. Laissez-le découvrir. Et vice versa. Et vice versa. Effectivement, ouais. Pareil. Combien d'hommes se sont plaints d'être avec des femmes qui sont ennuyantes? Elles n'ont pas de conversation, elles n'ont pas de communication. Moi, je pense, écoutez, les filles font des efforts aussi. Non, je pense que ça soit l'homme ou la femme, je pense qu'ils reproduisent le schéma paternel ou maternel. Il y avait certainement dans le couple un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Oui, peut-être. Moi, je te dis, oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Je l'ai vécu. Voilà, je voulais pas le dire, mais je l'ai vécu, donc j'ai fait mes analyses toute seule. J'ai un petit truc aussi à rajouter. Ça, c'est important, parce que tu vois, soi-disant que les femmes qui subissent, alors d'aujourd'hui, des fois, c'est vrai qu'ils subissent. Mais maintenant, ils en veulent à tout le monde. C'est-à-dire, ils mélangent tout aussi. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, une tragédie dans ta vie, mais il faut pas mélanger. Voilà. Faut pas mélanger si t'es très intelligent. Comme on dit chez nous, si la personne elle est faible. C'est vrai, Christophe. Non, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas. C'est compliqué. Demain, t'es pas un monstre. C'est pas parce qu'il y a un autre mec qui t'a fait du mal que. Comme on dit chez nous, en tant qu'homme, quand tu veux parler de la femme, oublie pas que tu parles de ta mère, ta fille, ta soeur ou ta propre copine, tu vois. Et pareil pour les filles. Les filles, quand vous parlez des hommes, avant de dire que tous les hommes c'est des bâtards, dis-toi, dedans il y a ton père, ton frère, ton fils. Bravo. Donc si t'es d'accord avec ça, c'est bon. Et oui, donc je rebondis sur ça, je suis totalement d'accord. Parce que du coup, parce qu'on dit souvent aussi que les on répète, c'est un effet miroir. On refait exactement ce qu'on a vu. Voilà. Et on dit souvent aussi, avant d'épouser une femme ou un homme, regarde aussi ses parents. Exact. Et donc du coup, je rebondis sur cette... parce que bizarrement, c'est hier, j'ai entendu cette anecdote. Hier, j'ai entendu une anecdote, mais elle est tombée par terre. Apparemment, il semblerait que... C'est la dame qui me l'a dit. Hein, il y a une femme qui s'est confiée à moi et qui me disait que quand elle était jeune, elle avait 16 ans. Donc c'est une femme... vous voyez, cette dame, elle est totalement respectable. Hein, mais elle est accro au sexe. Elle est limite nympho, elle est accro au sexe, elle est très respectable sur elle, elle est la classe totale, vous pouvez même pas vous imaginer. Et elle me disait que elle pense avoir ce comportement-là parce qu'à l'âge de 13 ans, elle sortait du collège, elle était en 6e, elle rentrait chez elle, d'origine maghrébine. Et donc ça aurait pu tomber sur une noire, une espagnole, une portugaise aussi, mais voilà. Elle rentrait chez elle, elle est tombée sur sa maman qui était mariée avec son papa, en train de coucher avec un autre homme. Dans la cuisine, dans une position totalement insolite. Et donc du coup, elle m'a dit que dès qu'elle a vu ça, et ben du jour au lendemain, elle s'est exposée sexuellement. C'est devenu une petite jeune fille, une Lolita quoi. C'est devenu une Lolita totalement libérée. Elle a fait des folies là-bas parce qu'à l'époque elle vivait en Tunisie. Elle a fait des folies en Tunisie. Et quand elle arrive en France, ça, elle arrive dans un level, elle va dans des club échangiste, elle est dans tout ça. Elle est perdue mentalement. Voilà. Et pourtant, c'est une femme mature. Moi je pense, excusez-moi, elle a la quarantaine, elle a vu ça quand elle avait 13 ans. Je voudrais dire quelque chose. Moi je pense que je vais parler en général. Attends, 2 minutes. Toute femme qui se respecte et qui a de la valeur, elle passe pas de ce côté-là. Il faut qu'elle pense à sa famille. Le nom de famille, elle le porte. Oui. Le papa. Oui. Donc si vous faites des trucs comme les valeurs qu'on parlait tout à l'heure. Franchement, vous descendez la valeur du papa. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de sacré. Et des frères et sœurs. Je suis désolée. Et toi, Mohamed, t'es déjà tombé sur une femme, une croqueuse d'homme ou une femme toxique? T'es déjà tombé sur une femme toxique ou bien tu es trop jeune?
petite copine qui voulait te découper un peu. Ouais, voilà. Elle a vu te faire toutes tes poches. Ouais, ça arrive. Raconte-nous un peu. Non, ce n'est pas sale. Ou bien ta génération, elles sont toutes comme ça maintenant. Tu connais, elle était là pour le pire un peu, pour l'argent. Ok. Et comment t'as cramé? Dédicace à toi, Mister. Je crois, je sais plus. Je crois que c'était parce que. On est plus beau sur Snapchat. Ah ouais, il y a les filtres. Non, même pas, c'est juste. Ça se voyait, tu connais, j'ai remarqué. Comment t'as remarqué? C'est ça, comment toi t'as quel âge toi, Momo? J'ai 19 ans. T'as 19 ans, parle bien dans le micro. Donc Momo, t'as 19 ans. Ouais. Comment toi, tu peux remarquer une michto? Quelqu'un qui est là juste pour ton argent. Ouais, parlons bon, mais tu connais. C'est quoi ta marque préférée, des trucs comme ça. D'accord. Oh, mais ah bon? À poser des questions comme ça, c'est pas possible. Exactement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas m'offrir un cadeau. Ouais, ça commence comme ça. Drague. Elle demande ta marque préférée. Moi, je vais la draguer. Ouais. Et après, elle me parle comme ça. C'est quoi ta marque préférée et tout? Des trucs comme ça, tu connais. Ah, d'accord. Et là, tu dis d'accord. Non, même pas, ça commence comme ça, petit à petit. Puis on va à drague. Après, c'est qui te propose d'aller manger et non, tout. même pas. C'est moi au début. T'as capté? Mais après, je connais, ça sent, ça se voit. Je sais pas comment. C'est le comportement. Après, tu regardes les premiers instants pour voir si t'es blessé ou pas. Déjà, quand tu viens habiller, elle sait si t'es blessé ou pas. Ouais, ça se voit, ça, directement. Moi, je pense que... Et comment tu fais pour t'en sortir, alors? T'es déjà tombé dedans, dis la vérité. Est-ce que t'es déjà tombé dedans? La vérité, je suis jamais tombé dedans, la vérité. Ok. Mais t'as déjà eu des potes, un pote ou deux qui sont tombés dedans. Ça arrive dans les quartiers et dans chaque quartier. Ouais, ça arrive il y en a souvent. Un, il tombe dedans. Il y en a pas plusieurs même. Ouais, il y a plusieurs dans chaque quartier. Parce qu'il a vécu lui. T'as capté? On va savoir. Ouais, exactement. On connaît ça, beaucoup de bagarres, ça vient dans les quartiers. Mais donc, du coup, des filles toxiques, il y en a. T'en as déjà connu? Il y en a, malheureusement. Non, pas personnellement. Ok. Genre, je sortais pas avec elle. Oui, mais il y en a. Tu sais que ça existe. Maîtresse. Moi, j'en ai côtoyé. D'accord. J'en ai côtoyé. J'ai essayé de véhiculer la bonne image. Elles m'ont pas écouté. Elles m'ont dit, ah bah écoute, il profite de ton sourire, de ton bonheur, de ta joie de vivre, donc il paye. C'est ça. Je dis pardon. C'est ça. Moi, j'ai une personnalité. Je suis difficile. J'aime pas qu'un mec paye pour moi. Après, ça dépend. Si c'est un ami et qu'il insiste. Mais franchement, les michetonneuses, franchement. C'est quoi? C'est pas de la perversion? Bah là, c'est même pas de la perversion, c'est la michetonnerie. C'est même plus la michetonnerie. Le karma se retourne. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Non, il n'y a pas de karma aussi. Si, j'ai ma mère quelqu'un que. Non. Je sais pas, il a un enfant. C'est pas de la michetonnerie parce que. Pourquoi c'est pas de la perversion quand c'est des femmes? C'est la perversion. Elle est perverse, narcissique. Et ça, j'ai rien dit. Donc si on admet que ça, c'est de la perversion. Non, Lydia, excuse-moi. Si on admet que ça c'est de la perversion, je vous le dis, le niveau de perversion chez les femmes, il est encore plus élevé. Oui, mais justement, je te rejoins. Je vous donne un exemple. Parce qu'elles ont le mental. Je traîne avec elle, c'est ma meilleure amie depuis qu'on a 15 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 34 ans. On s'est connus depuis qu'on a l'âge de 15 ans. C'est une perverse narcissique. C'est pas de la michetonnerie parce qu'elle sait avec qui faire la michto. C'est ça la réalité. Donc c'est pas une michetonneuse, mais avec ces mecs, elle est totalement toxique parce qu'elle va pas aller choisir le mec. Tu aimes l'argent, le gentil, le travailleur. Tu es une fille, tu aimes l'argent, tu aimes le bling bling, tu te fais draguer par des catharistes. Si tu aimes l'argent comme tu dis, sors avec un cathariste. Mais non, elle va sortir avec le mec de cité qui a moyennement de l'argent parce qu'elle sait que lui il veut elle va le travailler jusqu'au bout et elle sait que comme elle est jolie, il va pas la lâcher. Et donc pour moi, ça veut dire que tu connais tes intentions. Tu sais ce que tu vends ton corps indirectement. Tu sais, voilà, tu sais, non, mais tu sais ce que. Non. C'est tes services que si, tu vends tes services indirectement. Exactement, c'est un peu. Moi, je vois ça comme ça. Elle a raison, Jennifer. Ça n'a rien à voir. C'est du calcul, tout ça. Si elle veut faire de l'escorte. C'est du calcul, tout ça. Si elle veut être escorte ou prendre l'argent de quelqu'un, elle va avoir son sugar daddy. Si elle veut michetonner, elle va michetonner un cathariste. Mais là, je te parle d'une fille qui a des relations sérieuses avec des mecs qu'elle va choisir qui sont un peu plus faibles mentalement parce qu'elle va les utiliser jusqu'à la moelle. C'est ça. Et elle fait que des relations. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle fait des relations longues. Hein. Sur 4 ans, le mec, il va faire 3 ans de prison. Vous savez, voilà pourquoi je vous dis. Et pendant qu'il est en prison, elle va dire mais il est sérieux, mon loyer est toujours pas payé. Voilà. Le mec, il est en prison, il doit payer son loyer. Voilà. Et elle va lui dire c'est fini, toi et moi, parce que mon loyer, il est pas payé. Il faut la laisser dans la catégorie femme et il faut admettre les défauts de la femme. Il faut admettre, non, c'est une perverse. Elle a mal été éduquée. Elle a pas eu la base.
On va pas trouver. Il y a moins de foi, elle a pas de foi, je suis sûre qu'elle prie pas. Désolé Lydia, désolé Lydia. Elle a pas la base. Son Seigneur. C'est pour ça que c'est ma copine. Désolé Lydia. C'est ma copine parce que je sais qu'elle a pas la base. Je parle en général, je parle pas de sa copine. Elle a pas la base, c'est vrai. Désolé Lydia. C'est une base d'éducation. Une base de religion. C'est une michto, c'est une escorte. T'inquiète pas que son sugar daddy lui achète des Audi. On est d'accord. Si elle veut, c'est une escorte, elle s'achète un Range Rover. Ne cherchez pas à trouver des excuses aux femmes. Mais quand elle veut sortir avec un mec, elle va prendre le plus faible mentalement. Moi, je dis que l'argent ne. Elle est hyper bien. Elle est hyper bien, mais pour payer son loyer, c'est pas elle qui va le payer. Non. Son sugar daddy lui paye ses voitures. Avec son argent d'escorte, elle fait ses voyages. Maintenant, pour son loyer, c'est son mec. Elles ont Et plusieurs si tu veux clients. pas, c'est fini. On les appelle les clients. Elle a tout ce qu'il faut. On les appelle les clients. Personne pour tu vois. Pour ses clients. Mais son mec, il va s'occuper de son loyer, de ses courses dans le frigo, voilà. Et si elle a pas, elle va lui faire un caca nerveux. Et le jour où ces mecs-là, ces mêmes mecs, ils vont découvrir qu'il y a d'autres mecs, c'est là où ils vont devenir violents. Et ça, elle le sait. Elle le sait. Elle sait qu'il y a une porte de risque. Elle le sait. Mais elle aime le risque. Franchement, Jennifer, moi je dis, arrêtez-moi, peut-être je me trompe. L'argent, je le répète dans mes lives sur TikTok, l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue pas au du confort. Mais il fait tourner le L'argent, monde. on peut le faire tout seul. On est des femmes indépendantes. Il y a un truc là. Mais de toute façon, il y a plein de choses. De toute façon, c'est un sujet, ça on peut en débattre pendant des soirées. Ça, en tout cas, merci Jennifer de l'avoir mis dans une doigt dessus. Voilà, c'est une perverse. Ça, pour le connaître. C'est une perverse parce que moi je travaille avec les personnes qui sont incarcérées. C'est-à-dire que moi j'ai mal au cœur parce que son copain je le connais très très bien, le père de son enfant je le connais très très bien et ça me fait mal au cœur quand elle lui dit ouais t'es sérieux, le loyer il est toujours pas payé, mais c'est à toi de lui envoyer de l'argent. Merci. Il fait de l'argent, c'est toi tu l'envoies en prison. Mais il est obligé parce que sinon il va partir. Mais il fait de l'argent en prison ou il a des trucs? Il fait de l'argent en prison. Peut-être il vend des cigarettes. Regardez comment il se casse le dos. C'est incroyable. Et le pire dans tout ça, c'est son comportement et c'est son caractère à elle qui fait qu'il est parti en prison. Et même en prison, tu lui mets la pression. Et combien de femmes que moi je connais ont envoyé des frères en prison? Et il y en a plein. Parce qu'elles voulaient trop de luxe, le goût du luxe. Il y en a plein. Elles poussent leurs hommes à vas-y, ouais, regarde c'est les ça, autres. c'est Va ça. charbonner toi, regarde les autres. C'est ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Je veux un sac, j'ai pas ci, j'ai pas de vacances. Je veux un sac, ça c'est incroyable. Excuse-moi, moi je pense qu'elle devrait voir un psychologue ou psychotrauma. Je lui ai dit. Elle doit avoir des séquelles dans le cerveau dues au choc émotionnel qu'elle a eu quand elle était petite. Non, elle a un choc émotionnel. Elle a un choc émotionnel, elle n'a pas été encadrée, elle a pas eu d'éducation. Donc elle connaît que ça. Et elle fait ça. Elle aime ça. Elle fait que ça depuis qu'elle est petite. Je vais juste ajouter quelque chose. Là, autour de la table, ça se voit qu'on est mature. Parce que. Vous en avez pris plein. On lui attribue la faute à elle. Mais en règle générale, dans la société dans laquelle on vit, même tous les mecs, ils vont dire c'est de la faute des mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne dira c'est de la faute de la fille. Non, c'est la faute de la fille. C'est pour ça que je dis, le pervers narcissique au masculin, il est trop montré sur les hommes. Alors que tous les jours, au quotidien, il y a des millions et des millions de femmes qui le font ça. Et encore plus. Mais c'est de la faute des hommes. Voilà, et c'est pour ça aussi. Le pervers, ça peut être un homme. Mais on n'en parle jamais. Parce que les hommes tuent. Mais Yo-Yo, on est bien d'accord, il y a beaucoup de femmes qui sont en prison pour homicide aussi. Qui ont tué leur mari et leur copain. Il y a une femme, j'avais rencontré une femme, elle a brûlé son mari dans la caravane. Elle a brûlé sa caravane avec son mari à l'intérieur. Et on va chercher à savoir pourquoi. C'est vrai, c'est beau. Mais quand c'est un homme, nous, on va jamais poser la question à un homme pourquoi t'as tué ta femme. On va directement lui dire c'est un connard. Et c'est vrai. Mais c'est la femme, pourquoi? Faut savoir pourquoi. Attends. Oui, non, mais c'est vrai, faut savoir pourquoi. Parce qu'une femme, c'est pas fondamentalement violent. C'est ça. Quand même. C'est qu'il y a quelque chose. Pour revenir, en fait, si tu donnes ton argent à des nanas, ça c'est toi qui veux le donner. Voilà, on t'a pas mis un couteau en dessous la gorge. Une nana, tu sais, c'est comment elle est pas en sucre. Elle peut aller travailler comme tout le monde. Voilà, tu peux faire plaisir à ta campagne, il n'y a pas de problème. Écoutez ce qui est important, Yo-Yo. Vas-y, répète, Yo-Yo, c'est important. Pour les nanas qui nous écoutent. Moi, je voulais rebondir dessus, moi. Oui. Même moi, c'est ce qu'il a dit là. Il a dit c'est de la faute de l'homme. J'ai dit c'est de la faute de l'homme parce que demain tes parents ils t'ont appris. Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, j'allais en venir. C'est là où tu vois, j'allais en venir là. Mohamed l'a dit si elle rentre dans ton cerveau. Ouais, mais j'allais en venir là. C'est la faute de la victime d'être victime. Regarde, non, c'est pas de la faute de la victime. Bah c'est l'homme la victime dans ce cas-là là. Si elle rentre dans ton cerveau, elle te soutire tout l'argent. Ouais, mais c'est il y a des femmes fortes, il y a des femmes qui sont. Eux aussi. Il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à se faire. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait. Elles sont intelligentes, ils savent comment manier. Mais bien sûr. Mais ça veut dire que toi déjà en fait t'es pas fort dans la rue. Mais voilà. Là, pour moi ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses de la vie. Non, Yo.
Yo-yo. Yo-yo. Tu vas m'apprendre c'est quoi les femmes si tu savais, boss. Yo-yo. Bah, je vais me confier un peu, vous allez comprendre. Je vais me confier un peu. Moi, je sais que bizarrement, peut-être que moi aussi, je dois aller voir un psy. Hein. Bizarrement, je suis attirée que par des pervers narcissiques. Je l'explique. Nous les attirons. Bah, je les attire. Mais pourquoi je suis attirée que par les pervers narcissiques? Parce que bizarrement, j'aime que les mecs de la street qui font peur, les plus méchants. Tu vois un mec qui est le plus méchant de la street, c'est lui qui m'a attiré. Voilà. Et bizarrement, ce sont les plus méchants qui sont les plus faibles en amoureux. Ce sont les plus méchants qui ont des gros problèmes psychologiques. Et c'est eux les pervers. Et après, quand je me mets avec eux, je souffre pendant 4 ans. Parce que bizarrement, je dépasse jamais plus de 4 ans. Il faut les détecter, ma chérie. Mais bizarrement, voilà. Et souvent, c'est souvent ceux qui font les plus méchants. C'est ceux qui font les plus méchants. Non, mais c'est bon, c'est terminé. Non, mais là, c'est bon, j'ai compris. Non, t'es belle, t'es fraîche. C'est terminé, c'est fini la cité de toute façon. Et après, voilà, je voulais juste. Faut jamais dire jamais, comme dit Franck. Je voulais juste rajouter une dernière chose. Il y a des choses. C'est les plus méchants qui sont pervers narcissiques. C'est les plus méchants qui ont des gros problèmes. Moi, je sais pas, c'est ça que je sais pas. Bah, en fait, un pervers. J'arrive toujours pas à marquer, mettre le doigt dessus. Parce qu'en fait, un pervers narcissique, tout simplement, à la base, quelqu'un qui a des problèmes de confiance en lui. Il a pas confiance en lui. Ça veut dire, il est frustré. Il sait qu'il a des manques par rapport aux autres. Il sait, par exemple, que le gars de la cité, il est fort à la bagarre. Lui, il est pas fort. Donc, il va juste faire peur. Il va faire le hagga toute l'année, il va faire le hagga, aux gens. En fait, il sait pas se taper. Ouais, vrai, mais quand il va à la maison, il va gifler sa fameuse. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est un pervers narcissique. Comme on dit, mais ça même, ça n'existe pas qu'en couple. Hein. Ça, même dans les relations entre hommes, ça existe. On sait très bien que ceux qui crient beaucoup. Et quand j'étais jeune, j'étais beaucoup attirée par ce type d'homme. Et c'était toujours compliqué. Mais je voulais juste rajouter sur un dernier truc, parce que des fois, on dit les hommes, tout ça. Moi, il y a un truc aussi, je comprends pas. Ça fait des années, depuis petit, ça, je pourrais jamais concevoir ça. Demain, tu fais la malle avec ta copine, chez toi, chez ta daronne. Même quand tu vois ta mère avec des courses, t'oses même pas la prendre. Je te jure. C'est-à-dire la honte. C'est-à-dire, toi, tu fais la malle avec des nanas. Pour moi, quand tu me parles que tu t'es fait rodka ton argent. Comment? Mais il y en a plein. Ça, c'est toi qui vis dans un monde de bisounours. Il y a des mecs qui achètent des voitures à leur meuf. Ouais, chez ta daronne, le frigo, il est cassé. Voilà pourquoi on parle. Chez toi. Il a subi. C'est parce que quoi? La meuf, elle est relou. Mais c'est ça la réalité, il faut le reconnaître. C'est que la meuf, c'est une perverse narcissique. C'est ça. Voilà, et donc c'est qui la victime de l'histoire? C'est qui la victime de l'histoire? C'est le mec. C'est ça que je me dis. Attends. Même si elle est forte. Arrêtez de croire que c'est un être inférieur. La femme, c'est pas un être inférieur. C'est eux qui ont pas compris ça. C'est eux les blessés. On va finir sur ça. On va finir sur ça. La femme n'est pas un être inférieur. On est vraiment l'homme et la femme. Non, c'est sûr, ils sont pas inférieurs. Non, je dirais même la femme supérieure. Parce que la femme qui sait maîtriser ses émotions, maîtriser les émotions de l'autre, elle a gagné sur l'autre. Demain, une femme, elle a ce qu'elle veut si elle fait les choses bien. Merci. T'es d'accord avec ça, LR? Elle a su qu'elle veut. Lady R, t'es d'accord avec ça? C'est vrai. En tout cas, se maîtriser. Ok. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup. Ce débat recommencera. Merci. À la semaine prochaine. À la prochaine.